Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, je vous propose une formation d'à peu près 1 heure sur le logiciel Publisher de Microsoft. Si vous voulez aller encore plus loin, n'oubliez pas de vous abonner et de consulter les liens de formation disponibles dans la description. Ils sont conçus pour vous accompagner dans votre progression, alors installez-vous bien, on commence tout de suite. Alors on est sur Publisher et je m'en vais vous expliquer les bases de cet outil. Alors c'est un petit logiciel de la suite Microsoft Office relativement classique. Là, je suis dans la partie accueil de mon outil Publisher. Et qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater tout simplement que ça ressemble très fortement à l'accueil qui est proposé dans Word ou même dans Excel ou PowerPoint. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de choisir ici des modèles vierges. Alors, petite particularité, modèle vierge qui est proposé en format portrait, mais aussi paysage ou avec des autres tailles personnalisées. De la même manière, on a des modèles qui s'affichent ici à droite pour nous permettre tout simplement de travailler sur des bases déjà existantes. Si je souhaite d'autres modèles, c'est très simple, je clique ici sur Autre modèle. Et regardez, j'ai toute la bibliothèque qui apparaît ici. Si je souhaite un modèle en particulier, par exemple une facture, je peux cliquer ici et taper tout simplement facture, j'appuie sur entrée, regardez, Publisher va me proposer un modèle de facture tout fait. Voilà pour la petite partie accueil, bien sûr les autres éléments vous les connaissez, la possibilité d'ouvrir un fichier déjà existant, les informations, la possibilité d'enregistrer, enregistrer sous, imprimer et ainsi de suite. Je vais cliquer désormais sur la petite flèche et me voilà sur mon espace de travail Publisher. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une page blanche. Alors là, ça ressemble quand même fortement à Word. Regardez, si je me place dans cette page blanche, qu'est-ce qui se passe? Je peux bien sûr écrire un texte. À la différence de Word, Publisher va permettre d'insérer aussi des zones et donc de travailler sur différents formats d'images. Si je souhaite déplacer cette zone de texte, je peux bien entendu le faire comme ceci. Regardez, je vais avoir une zone de texte un petit peu plus petite que je peux mettre éventuellement, regardez, si je le souhaite, au niveau de mon titre. Alors regardez, je vais taper « Bienvenue à tous », comme ceci. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate bien sûr que là c'est écrit très en petit. Donc je vais déplacer tout ça, hop, je vais le mettre au milieu et je vais le mettre surtout en haut de ma page. Je vais bien sûr, comme il s'agit d'une forme, pouvoir la bouger à ma guise en me plaçant ici sur les petites boules dans chacun des coins de ma forme ou sur les petits carrés afin de ne faire varier que l'élément sélectionné. Ensuite, je vais double-cliquer pour sélectionner mon texte. Dès lors, je peux modifier la police de mon texte ici, la taille de la police, choisir un texte éventuellement en gras, c'est ce qu'on va faire comme il s'agit d'un titre, et tous les autres éléments, bien sûr, la couleur de la police et tous les autres éléments que vous connaissez sûrement déjà très bien. Je peux centrer mon titre. Je clique tout simplement ici sur centrer. Les 3 éléments ici servent à positionner le texte. Donc je peux le mettre à gauche, à droite, le centrer, voire même le justifier. Alors bien sûr, je vais le centrer ici. Je peux faire quoi? Je peux gérer d'autres éléments comme par exemple les interlignes. Je peux aussi gérer le retrait, donc l'augmenter ou éventuellement le diminuer. Pareil, je peux avoir une numérotation et aussi la possibilité d'insérer des puces. J'ai aussi la possibilité ici d'ajouter ou de supprimer des colonnes. C'est relativement utile lorsque vous souhaitez par exemple créer une sorte de document en format journal ou en format brochure. Dans ce cas-là, vous allez mettre plusieurs colonnes et la possibilité de faire apparaître les caractères, bien sûr, spéciaux. Vous avez aussi la possibilité de gérer le style ici, donc voilà, corps du texte, un petit peu comme à la manière de Microsoft Word, la possibilité de dessiner une zone de texte, c'est-à-dire faire apparaître le même cadre que nous avons ici, la possibilité d'insérer bien sûr une image, un tableau, une forme, d'habiller le futur texte avec la forme, d'avancer, de reculer l'ensemble de vos formes, d'aligner, de faire des rotations, de grouper, dissocier, et ainsi de suite, tous ces éléments qu'on verra très rapidement. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais augmenter la taille de police, hop, de mon titre,
Voilà, comme ceci, donc bienvenue à tous. Maintenant, je vais, par exemple, insérer une forme. Alors, comment faire? Je clique tout simplement sur forme ici. À noter que je pourrais aussi aller sur l'onglet ici d'insertion et regardez, il est bien plus complet lorsqu'il s'agit d'insérer des éléments sur ma page. Donc par exemple, je vais insérer une petite forme, comme ceci. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre, allez, on peut prendre par exemple un petit smiley, hop, on le dessine, voilà, comme ceci, hop, on le met là. Alors vous avez remarqué, dès lors que j'insère une forme, j'ai mon onglet ici, format de forme, qui va apparaître. Alors pourquoi est-ce qu'il apparaît? C'est très simple, c'est tout simplement pour que vous puissiez gérer uniquement cette forme-là. Regardez, hop, on va le placer par exemple vers le milieu, c'est bien, il y a le petit repère qui est apparu ici, et je peux bien sûr changer la couleur. On peut mettre un smiley jaune. Pour ce faire, il faut aller dans style de forme, et vous l'avez compris, cliquez ici sur remplissage. Une fois qu'on est dans remplissage, regardez, je peux sélectionner du jaune et mettre un smiley jaune comme ceci. J'ai la possibilité de gérer les contours de ma forme. Donc très simplement, on va sur contour. Je peux choisir du sans contour, ça fait un petit peu bizarre. Je peux choisir par exemple une épaisseur de trait un petit peu plus grande, par exemple 3 points comme ceci, c'est plutôt bien, et rajouter des effets ici. Je peux prendre un effet d'ombre par exemple, pour rajouter un petit effet, vous voyez ici en bas à droite, je vais un petit peu zoomer, à noter, regardez, le zoom s'effectue tout en bas à droite de mon document. Je vous montre un petit peu comme ça, hop, et vous voyez beaucoup mieux ce qu'il en est. Et avec ma forme, hop, un petit peu plus arrondie comme ceci, j'ai la possibilité de faire quoi? La possibilité de faire un habillage, mais je vais plutôt vous montrer comment habiller cette forme avec une autre forme qui viendrait éventuellement se superposer. Parce que lorsque vous allez travailler sur ce type de document graphique, vous allez devoir gérer plusieurs formes. Donc, je vais intégrer par exemple un rectangle à coin arrondi, comme ceci. Hop, mon rectangle. Voilà. Alors là, problème. Ma première forme a visiblement disparu. Je place mon rectangle ici. Comment la faire réapparaître? C'est très simple, cette forme-là est au-dessus de ma forme précédente. Donc vous l'avez compris, de manière intuitive, je vais faire quoi? Je vais tout simplement reculer cette forme-là afin qu'elle puisse apparaître en arrière-plan de ma forme. Regardez, je clique sur reculer. Je peux soit la mettre en arrière-plan, soit la reculer. Alors là, véritablement, je souhaite qu'elle soit derrière ma première forme et pas en arrière-plan. Donc je clique sur reculer. Et regardez, j'ai mon smiley qui apparaît désormais ici. De la même manière, j'aurais pu le faire pour ma première forme. Et regardez, si je clique sur reculer sur ma première forme, elle repasse bien entendu derrière. Vous avez compris le principe maintenant. Vous avez remarqué, j'ai deux formes. Si je souhaite, vous voyez, parce que là, ça peut être gênant de modifier. Vous n'arrivez pas à déplacer l'entièreté de votre forme en une fois. Il faut faire comme ça, comme ça. Ça peut être plus gênant, plus compliqué, plus embêtant. Si vous souhaitez faire une forme unique, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que vous sélectionniez cette forme-là, que vous restiez appuyé sur la touche CTRL de votre clavier et que vous sélectionnez une autre forme. Une fois que vous avez fait ça, vous avez remarqué ici que le petit icône groupé est apparu. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir grouper les deux images en une seule. Je clique dessus et regardez, vous avez vu, les petits coins ont disparu. Ce qui veut dire, regardez, que maintenant, lorsque je bouge ma forme, je bouge les deux éléments en même temps. À noter, si je souhaite éventuellement aligner ma forme, je peux bien sûr aller ici dans aligner et prendre l'ensemble des différents réglages. Je vais la mettre maintenant au milieu, comme c'était tout à l'heure le cas. Voilà. Comme ceci, et j'ai donc fait ma forme. Dernier élément, si je souhaite éventuellement dissocier ma forme, c'est-à-dire revenir à ce que j'étais tout à l'heure, je clique tout simplement sur dissocier. Et si je souhaite effectuer une rotation de ma forme, c'est-à-dire changer les différents plans, regardez, je peux faire ici un retournement vertical ou éventuellement un retournement horizontal. Voilà, donc, si je clique ici, vous voyez, vertical et
horizontale, forcément ça ne se voit pas puisque nous sommes sur le même plan ici à gauche et à droite. Et je peux faire éventuellement, regardez, un autre retournement vertical comme ceci. Alors, dans cette deuxième partie des bases à connaître sur Publisher, on va s'attacher à des éléments un petit peu plus complexes, mais là encore très abordables. Alors, je vous ai préparé ici, je vous ai préparé rien du tout d'ailleurs, puisque c'est la page qu'on a directement lorsqu'on allume Publisher, donc on a une page vierge. Qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci? Je vais insérer une image, chose que je n'avais pas fait dans la première partie. Je vais aller ici donc dans Images, insérer une image. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici un temps de connexion qui apparaît, c'est normal. Alors, soit bien sûr à partir d'un fichier, soit via une recherche de Bing, soit éventuellement mon OneDrive personnel. On va par exemple aller ici sur à partir d'un fichier et vous allez voir, la nouvelle fenêtre va apparaître me permettant bien sûr de sélectionner une de mes images personnelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre? On peut prendre par exemple, alors on va prendre un petit paysage futuriste, comme ceci, on appuie sur insérer tout simplement, et on va avoir notre image qui va apparaître bien sûr sur notre page. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je peux faire? Je peux modifier mon image via les éléments ici. Ayez bien en tête que lorsque vous voulez modifier une forme, regardez, si je clique autre part, je ne peux pas modifier la forme. Il faut que vous sélectionniez l'élément que vous souhaitez modifier. Donc, je l'ai sélectionné et là, vous avez vu, le petit onglet est apparu. Donc, j'ai la possibilité d'effectuer des corrections sur mon image en cliquant tout simplement sur correction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, on va insérer des filtres un petit peu comme sur Instagram. Vous voyez, hop, on va mettre des filtres si on veut alléger ou amplifier la luminosité. De la même manière, on a la possibilité de recolorier aussi cet élément-là. Donc voilà, on peut avoir une image en noir et blanc, une image en orange et ainsi de suite. Ça peut rajouter d'éventuels effets. On va remettre ça en normal. Si je clique là-dessus, qu'est-ce que j'ai? Je peux bien sûr avoir d'autres variations, avoir une couleur transparente. Regardez, si je clique ici, je peux donc avoir des couleurs transparentes sur mon image. Ensuite, j'ai la possibilité ici de varier les options de couleur de l'image. Alors bien sûr, regardez, hop, on va se placer un petit peu à côté pour que vous puissiez voir les couleurs de traits comme ceci. Je peux éventuellement mettre des traits comme ça autour. Alors, aucune couleur, on va mettre des couleurs noires par exemple, comme ceci. On va les mettre un petit peu comme cela, hop, présélection, donc tout autour de mon image. C'est comme pour les bordures sur Microsoft Excel. Donc on a ça, la largeur du trait, on peut la faire varier. Voilà, donc on a la possibilité de mettre des lettrines, ainsi de suite. Avoir éventuellement la taille, donc taille et rotation de votre image, vous pouvez le modifier ici. Par exemple, si je souhaite mettre 11 comme ceci, ça va s'ajuster avec la largeur directement. Pareil, on a l'échelle comme ceci et on peut choisir ou non de conserver les proportions. C'est-à-dire que lorsque vous allez augmenter ou diminuer la taille d'un côté, automatiquement les proportions vont être gardées sur les autres côtés adjacents. Au niveau de la disposition, là je peux régler une disposition par rapport au texte. Ça parlera notamment aux personnes qui travaillent cette fois-ci sur Excel. Par exemple, mon image, lorsqu'elle sera incrustée à un texte, on pourra faire en sorte qu'il y ait soit une incrustation comme ceci, carré, c'est-à-dire le texte va s'habiller autour de la zone de sélection de l'image, soit rapproché, donc là c'est un petit peu plus proche, pas forcément la zone de sélection, au travers, donc là ça sera superposé haut et bas, et bien sûr aucune. Donc on a ensuite le petit onglet d'image, donc on peut la rogner comme ceci, et enfin éventuellement le texte de remplacement. J'appuie comme ceci sur OK, et vous avez vu, mes petites bordures sont apparues autour de mon image. Hop, je peux sélectionner les éléments comme ceci. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple vouloir centrer mon image sur ma page. Pour le centrer, je vais aller regarder ici sur Aligner. Alors regardez, je ne peux pas cliquer, la zone est grisée. Il va falloir dire par rapport à quoi nous souhaitons centrer cet élément-là. Donc je vais le centrer par rapport au repère de marge comme ceci. Je clique maintenant sur Aligner, regardez, je peux désormais centrer mon image au sein
de ma page. Il m'est possible aussi d'insérer d'éventuelles légendes. Alors ça, c'est plutôt pratique lorsque vous faites par exemple une brochure descriptive. Si je veux mettre par exemple une image avec, je ne sais pas moi, le nom du photographe ou le nom de l'auteur de cette photo, je peux par exemple sélectionner un modèle prédéfini comme ceci. Alors on va en prendre un très classique. Voilà, regardez, légende de l'image. Alors tableau fait par, avec 3 petits points, vous avez compris le principe. Alors, si je fais une erreur, si je souhaite faire précédent sur un élément, vous avez remarqué que je n'ai pas la petite flèche précédente qui est affichée ici par défaut dans Publisher. Alors c'est pas grave, on l'a de disponible dans le logiciel, mais il est très important de voir comment est-ce qu'on va l'introduire. Regardez, je vais aller dans Fichier. Je vais aller ensuite dans, tout simplement, Options. J'ai ma nouvelle fenêtre qui apparaît. Et dans ma nouvelle fenêtre, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien sûr les éléments généraux ici, les éléments de vérification, enregistrement, langue, options avancées comme ceci. Je ne vous conseille pas d'enlever les éléments prédéfinis, ils sont plutôt bons. Et on a, regardez, ici la possibilité de personnaliser le ruban. Alors qu'est-ce que c'est le ruban? C'est tout simplement cette zone-là que vous avez tout en haut. Et je souhaite personnaliser ce ruban avec quoi? Avec ici mon bouton annuler. Vous voyez, il apparaît directement en deuxième position. Alors si je souhaite donc l'introduire, il va falloir que je le sélectionne, que j'appuie sur ajouter et que je l'intègre ici à un de mes sous-groupes. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'ailleurs, regardez, je me place ici dans le presse-papier et je vais créer un nouveau groupe comme ceci, voilà, que je vais d'ailleurs renommer et que je vais appeler précédent. J'appuie sur OK. Voilà, donc j'ai mon groupe précédent qui apparaît. Maintenant, je reste sélectionné ici sur mon groupe. Je reste sélectionné sur annuler et j'appuie sur quoi? J'appuie sur ajouter. Comme ceci, regardez, mon bouton est apparu ici. J'appuie sur OK. Et que se passe-t-il? Vous voyez, j'ai la possibilité maintenant d'annuler les différents éléments. Hop, regardez, hop, voilà, j'ai annulé l'ensemble des différents éléments que j'avais introduits sur mon image. Hop, je descends un petit peu cette image. Alors, j'ai ajouté le bouton annuler, mais libre cours à vous de sélectionner d'autres éléments qui apparaissent dans la liste et de les ajouter, bien entendu, à votre barre d'outils. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir alors insérer un élément qu'on n'avait pour l'instant pas eu l'occasion de voir. Alors, je vais aller dans Insertion, puisqu'on a quand même un petit peu plus d'éléments prévus à cet effet ici. Je vais par exemple insérer quoi? Je vais pouvoir prendre peut-être un tableau. Très simplement, là on s'embête pas, c'est exactement comme sur Excel. Vous voyez, j'ai choisi le nombre de colonnes, le nombre de lignes tout simplement, et j'ai mon tableau ici qui est apparu avec l'ensemble des éléments que je peux introduire comme ceci. Voilà, donc des chiffres ou éventuellement du texte. Voilà, donc rien de très compliqué. Maintenant, dans Insertion, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aussi, alors regardez, il y a des petits modèles prédéfinis. Là, je peux avoir des éléments par page, donc des petits modèles qui peuvent être assez sympas lorsque vous faites des brochures. Des petits calendriers, alors ça, c'est vraiment utile lorsque vous faites justement un calendrier. Des brochures ou ornements, donc ça, c'est plus pour de l'illustration. Des annonces, ça peut être intéressant, ça peut être plutôt sympa au lieu de les créer vous-même, d'avoir directement, regardez, une annonce qui apparaît comme ceci, avec des éléments bien entendu modifiables, c'est plutôt sympa. Vous avez la possibilité ici d'insérer quoi? Des informations éventuellement professionnelles, donc avec à chaque fois les différents éléments que vous pouvez mettre. Voilà, Word Art, ça je le mets pas, je trouve que ça fait toujours un peu kitsch sur des éléments visuels. On peut insérer bien sûr un fichier, la date et l'heure, ça peut être intéressant, ou éventuellement des objets qu'on pourra incruster à notre présentation. J'ai la possibilité bien sûr, là encore, de rajouter des en-têtes qui vont donc apparaître, regardez ici, sur mon document. Donc, on va mettre ma première page, par exemple, comme ceci. Voilà. Alors,
C'est très bien. Maintenant, je ferme la page maître et regardez, je me retrouve avec mon en-tête qui apparaît ici et qui apparaîtra donc partout sur l'ensemble des différents éléments. Vous avez remarqué tout à l'heure quand j'ai introduit mon en-tête qu'il y avait marqué quoi? Qu'il y avait marqué qu'il s'agissait d'une page maître. Alors qu'est-ce qu'une page maître? C'est tout simplement une page qui va vous permettre de guider les pages suivantes. C'est-à-dire que la présentation, le format graphique que vous allez introduire sur votre page maître va être reproduit sur les autres pages. Cela vous permet d'avoir une certaine uniformité et une homogénéité de l'ensemble des éléments graphiques que vous allez donc présenter sur votre petit fichier. Alors, dans Publisher, parmi les blocs de construction qu'on retrouve dans le groupe ici, intitulé sobrement bloc de construction, qu'est-ce qu'on trouve comme premier élément? Les composants ici de pages. Si je clique dessus, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'ensemble par exemple des modèles de citation, mais aussi des encadrés, des histoires comme ceci, des titres, et attention, je peux bien sûr aller dans autres composants de pages ici pour avoir l'exhaustivité de ce qui m'est proposé par Publisher. Donc vous voyez l'ensemble des différents éléments, on y retrouve par exemple des tables de matière relativement utiles si vous souhaitez bien entendu travailler sur une brochure relativement longue permettant à l'utilisateur de se repérer. Ces modèles sont extrêmement faciles à utiliser, il suffit bien sûr de cliquer dessus comme ceci et d'appuyer bien sûr sur insertion ici pour faire apparaître votre citation, qui se mariera d'ailleurs très bien avec une photo que vous pourrez mettre éventuellement au-dessus. De la même manière, n'hésitez pas à cliquer sur composant de page, autre composant et insérer par exemple la table des matières qui sera bien utile pour le traitement de vos documents. Par exemple ici en angle droit, on va l'insérer comme ceci. Alors ce qui est bien avec Publisher, c'est qu'on peut manipuler les formes relativement aisément, contrairement à Word. Regardez, je peux bien sûr supprimer cet élément-là. Hop. Je déplace ma forme comme ceci. Regardez, comme d'habitude, on a l'ensemble des onglets qui apparaissent ici pour modifier à la fois le format de notre forme, c'est-à-dire le template éventuel. Donc regardez, je peux modifier ici donc groupe par groupe la couleur de fond et en allant dans boîte de texte, je peux bien entendu modifier l'ensemble des éléments relatifs au texte en sélectionnant bien sûr le texte comme ceci. Regardez, j'ai l'ensemble des éléments ici qui ont été dégrisés. Je peux par exemple mettre une police comme ceci en italique, augmenter la taille de la police, changer la disposition au sein de ma forme, rajouter des colonnes. Là, comme on est bien sûr sur une table des matières, c'est pas forcément utile. Les marges, créer des liens et l'ensemble des effets qu'on peut appliquer aux différents éléments de texte. Deuxième bloc, celui concernant le calendrier. Alors là, c'est assez utile et il va pas falloir oublier de l'utiliser. Donc on est ici, calendrier, je clique dessus. Et regardez, j'ai quoi? J'ai alors le modèle récemment utilisé, bien entendu, le calendrier du mois. Donc si je clique dessus, qu'est-ce qui arrive? Il se passe qu'on a le calendrier du mois de novembre, puisque c'est effectivement le mois où je tourne cette vidéo. Si je clique ici, je peux avoir bien sûr le mois suivant et en cliquant sur autre calendrier, alors qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ensemble des différents calendriers, donc éventuellement par angle droit, par axe, par bande de couleurs, par barre, ainsi de suite. Ça se rapproche assez des types de tableaux que vous pouvez avoir dans la mise en forme, en tout cas sur Excel par exemple. Donc on peut avoir des calendriers relativement classiques. On va prendre par exemple, on va prendre lequel? On va prendre celui-ci. On va appuyer sur insérer et on va donc avoir le mois de novembre ici. Bien sûr, pour déplacer notre forme, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans format de la forme, aligner par rapport aux marges et on pourra bien sûr le centrer et le mettre éventuellement en haut de notre page de façon relativement simple. Dans le format de la forme, pareil, on a la possibilité ici de mettre un autre remplissage, donc par exemple en rouge ici, ce qui n'est pas forcément très visible pour l'utilisateur. On a aussi la possibilité de faire quoi? De sélectionner l'ensemble des différents éléments ici, comme ceci, et d'appliquer éventuellement donc une mise en page, mais aussi une création du tableau. Pourquoi? Parce que le calendrier, à la différence d'une forme classique, a un format tableau. Donc on va pouvoir changer le format directement ici. Par exemple, si je souhaite passer sur du orange, sur du gris, sur du noir,
ainsi de suite. On aura donc la possibilité. Si on clique ici, on a l'exhaustivité des modèles qui nous sont proposés. On a la possibilité aussi de mettre une mise en forme automatique du tableau. Donc là, par exemple, si je le souhaite, je peux appliquer cette mise en forme là avec la dernière semaine comme ceci, qui est un petit peu mise à l'écart. J'ai la possibilité aussi de changer le type de bordure en ayant par exemple des bordures un petit peu plus, disons un petit peu plus marquées. On peut aussi changer les couleurs de ligne, donc là très classiquement, je peux avoir l'ensemble des thèmes qui me sont proposés ici. En termes de mise en page, donc je peux afficher bien sûr le quadrillage qui correspond à ce qu'on a dans notre tableau. Si je me place bien entendu ici, regardez, je peux insérer des lignes supplémentaires comme dans tous les tableaux finalement en cliquant sur insérer au-dessus, insérer en dessous, insérer à gauche ou éventuellement insérer à droite. J'ai également la possibilité d'affecter ici des divisions en diagonale, par exemple si on a plusieurs éléments à intégrer. Enfin, le dernier bloc de construction que je souhaite vous montrer, c'est celui relatif aux annonces et qu'on trouve tout à droite ici de notre groupe. Donc regardez, si on clique dessus, qu'est-ce qu'on a? Et ben on a simplement l'ensemble des annonces qui sont possibles de rattacher à un fichier publisher. Donc regardez, c'est très simple. On a par exemple une offre gratuite ici. Si on clique là-dessus, regardez, on a notre offre qui apparaît comme ceci. Alors ce qui est assez étonnant, c'est que l'ensemble des annonces, généralement, regardez, si on clique sur plus d'annonces, on va avoir l'exhaustivité de ce qui est proposé. C'est assez rigolo parce que c'est bien sûr en noir et blanc, comme si on faisait un journal, vous savez, de l'époque où il n'y avait pas de charte de couleur. On a aussi la possibilité de mettre des coupons, ça peut être assez intéressant si on a, disons, des flyers à distribuer, donc insérer ça à la fin d'un flyer, notamment un petit coupon de réduction ou une offre spéciale. On a donc les annonces classiques, on a les petites accroches comme ceci qu'on peut rajouter. Donc, je vais revenir éventuellement sur ce que j'ai rajouté ici. Et là encore, on peut modifier l'ensemble des éléments via le format de la forme. Ici, le remplissage. On peut changer, par exemple, on peut mettre éventuellement du rouge pour rafraîchir un petit peu tout ça. Un rouge peut-être même moins vif ou un jaune, peu importe. C'est vous qui voyez. On peut bien sûr changer, là encore, la disposition du texte en sélectionnant bien sûr le texte comme ceci. Regardez, l'ensemble des éléments apparaissent. Donc là, c'est comme pour l'ensemble des éléments de texte qu'on avait vu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut changer la disposition, la police, l'orientation et les différents styles qui peuvent bien entendu s'y rattacher. On va chercher à faire une petite carte de visite relativement simple. Alors pour démarrer, comme d'habitude, le plus important, c'est déjà de choisir le bon format de document. Donc là, par défaut, je suis bien sûr sur un format A4 classique. Donc je vais changer ça, et pour changer ça, je vais aller dans Fichier ici tout simplement, et je vais sélectionner ici dans Autre taille de page. Voilà, l'ensemble des éléments qui peuvent donc être utilisés pour créer une carte de visite, et regardez ici, j'ai carte de visite, ce qui est plutôt pas mal. Et donc là, j'ai les différents formats que je peux appliquer. Donc taille américaine, comme ceci, donc en format paysage, en format portrait. Pareil pour l'Asie, format paysage portrait. Et européenne. Nous, on va sélectionner européenne, donc on va prendre comme ceci, une carte européenne en format paysage. Et regardez ce qu'on a ici dans la petite présentation à droite, c'est comment tout cela va ressortir sur une feuille A4. Parce que bien sûr, on ne va pas imprimer une carte de visite par feuille A4 étant donné que le format est bien plus petit. On va en avoir à peu près une dizaine qui vont donc s'afficher sur une seule et même feuille. Une fois qu'on a fait ça, on clique tout simplement sur Créer et vous allez voir que notre format va donc se créer automatiquement dans Publisher. On va avoir un format unique, donc une seule page, qui va donc être dupliqué 10 fois sur un format A4. Donc forcément, on a ici un élément zoomé. Je vais un petit peu dézoomer comme ceci, voilà, pour bien la placer au centre de mon écran. Et une fois que j'ai fait ça, c'est très simple, il me reste juste à mettre en forme. Donc, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire? On peut éventuellement commencer à changer la couleur de l'arrière-plan. Donc on va aller dans Création de page, et on va aller ici tout à droite dans Arrière-plan. Regardez, on peut prendre quelque chose de comme ça. Bien sûr, si je souhaite rajouter un autre effet, je peux par exemple
prendre un arrière-plan plutôt, disons, de couleur noire, avec un remplissage uni, hein, regardez, comme ceci, hop, on met tout ça en noir, on appuie sur OK, et là on aurait une carte de visite assez sombre. Mais je vais rester sous cette couleur-là. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je peux rajouter éventuellement des petits éléments. Donc par exemple, je vais pouvoir rajouter des petits symboles à gauche et à droite, mais surtout, ce que je vais mettre, c'est bien sûr le titre. Donc pour cela, je vais aller dans Insertion. Insertion, insertion d'une forme, et je vais dessiner tout simplement ma forme comme ceci. Hop. Voilà. Et je vais écrire mon texte. Alors attention, vous voyez, hein, j'ai un contour assez épais. Je vais mettre du sans contour. Voilà, je fais un clic droit sur ma forme et je vais dans Ajouter du texte. Et là, je tape tout simplement mon texte, montage et infographie. Voilà, très simplement. Une fois que j'ai fait ça, je vais aller dans boîte de texte. Je place mon texte, bien sûr, au centre. Je double-clique, hein, et je vais mettre éventuellement tout ça en gras et police noire, on laisse ceci, c'est très bien. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau du format de ma forme, le remplissage, je vais le mettre en blanc. Voilà, donc comme ça, c'est très bien. Je peux éventuellement même augmenter un petit peu la police, bien sûr, à condition d'adapter ici ma forme. Voilà. Et là, maintenant, pour mettre mon élément au milieu de ma carte de visite, qu'est-ce que je fais ? Je sélectionne ma forme et je vais dans Aligner ici. Je sélectionne par rapport aux marges ici, voilà. Et ensuite, je retourne dans Aligner et je centre mon élément qui se place donc pile au centre de mon petit document. Une fois que j'ai fait ça, je peux rajouter, bien entendu, mon numéro de téléphone. Donc, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V, très simplement. Voilà. Je vais déplacer tout cela vers le bas. Et je vais taper éventuellement le numéro, donc 06. Comme ça. Voilà. Hop, je vais diminuer un petit peu l'emplacement, comme ceci. Je vais le placer à peu près au centre. Une fois que j'ai fait ça, pareil, donc même manipulation, on va dans Aligner, centrer mon élément comme ceci. Ensuite, ce que je peux faire, c'est rajouter encore un élément de texte plutôt vers le bas. Donc, on va prendre cette fois-ci Insertion, dessiner une zone de texte, et cette fois-ci, on va intégrer tous les éléments qui seront pris en compte. Donc, par exemple, on va avoir quoi ? On va avoir Publisher, comme ceci, PowerPoint, GIMP, et enfin, éventuellement, Adobe. Voilà. Alors, vous voyez, hein, ça ne rentre pas dans le cadre, donc je vais diminuer un petit peu la taille de ma police. Voilà, pour l'avoir comme ça. Donc, en petit, mais toujours très très propre. Vous voyez ici, j'annule le tiret. Comme ceci. Là, pareil, par défaut, il vous rajoute des tirets, donc il suffit de l'allumer. C'est très simple. Voilà, donc j'ai mes éléments ici. Je n'oublie pas, bien sûr, de les placer au centre. Voilà, donc comme ça. Je les mets bien sûr en gras pour une meilleure visibilité. On peut les coller un petit peu plus au numéro de téléphone. Et là encore, hein, je n'oublie pas de centrer mes différents éléments. Hop, aligner, centrer, voilà, pour être vraiment sur le même axe comme ceci, vertical. Une fois que j'ai fait ça, je peux rajouter, si je le souhaite, éventuellement une petite image ici. Donc pour ce faire, on peut aller par exemple ici, Insertion, et on va chercher une image en ligne par exemple, hein, ce qui peut toujours être pratique lorsque l'on fait, disons, une présentation. Donc on clique là-dessus, on attend que ça charge un petit peu, et on tapera dans le moteur de recherche Bing l'élément que nous recherchons. Par exemple ici, on va prendre un pinceau. Voilà, on va attendre de voir ce qu'il nous propose. Et qu'est-ce qu'on a ? On n'a peut-être pas d'éléments qui peuvent être intéressants. Donc je vais chercher plutôt un pinceau de type vectoriel. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut prendre ? On peut prendre ça par exemple. Hop, on appuie sur Insérer. Et on va avoir notre image avec un fond transparent normalement qui va apparaître ici, voilà, sur notre petite carte de visite. On va pouvoir la placer un petit peu là où on veut. Hop, on diminue un petit peu les placements.
ce que je peux faire, hein, c'est bien sûr abaisser ici ma petite zone, format, aligné au centre. On fait pareil avec le numéro de téléphone, format aligné au centre. Voilà, comme ça on peut augmenter un petit peu la taille de notre pinceau. Format, et cette fois-ci, on va éventuellement, alors regardez, la placer comme ceci. Voilà, donc on a le milieu de notre photo qui a été placé ici. Voilà, aligné, centré. Comme ça, c'est très bien. Bien sûr, hein, vous pouvez rajouter d'autres éléments graphiques. Là, je vous montre, disons, les bases des différentes manipulations. Après, ce que je peux faire, c'est rajouter éventuellement un petit cadre. Donc, on va aller dans Insertion, Forme. On va prendre un cadre comme ceci et on va le mettre tout simplement ici, autour de ma carte de visite. Hop. Une fois que c'est fait, forcément, on passe ici avec une zone en bleu. Pour ce faire, il faut tout simplement enlever le remplissage, contour de la forme, épaisseur, on est sur du 6, donc regardez, ça rajoute un petit cadre. Alors est-ce qu'on laisse comme ça? Est-ce qu'on réduit un petit peu? Là c'est bien sûr à vous de voir, vous faites un petit peu comme vous voulez, là on va peut-être un petit peu diminuer. Voilà, si on passe sur du 3, c'est amplement suffisant. Ce qu'on peut faire encore, ce qu'on peut éventuellement rajouter, c'est peut-être des petits éléments hein, qu'on pourrait mettre, des petites formes. Par exemple, si je souhaite mettre, allez, disons un triangle comme ceci, ça serait peut-être intéressant de l'avoir au niveau de ce format, donc bien comme ça à 90 degrés. Hop, attention à ne pas bouger le mauvais élément. Non, reste là, toi, comme ceci. On annule le déplacement. Voilà, on va le placer éventuellement comme ça. Voilà, et on peut tirer notre triangle comme ceci. Rajouter un petit effet, voilà. On enlève au niveau du remplissage, alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement mettre quelque chose d'un petit peu plus clair, comme ceci. Voilà, ce que je peux faire aussi, c'est un petit peu diminuer l'espacement en haut. Voilà, donc on a ce format qui apparaît, donc assez propre finalement. Ce qu'on peut éventuellement faire, c'est diminuer le retrait pour qu'il n'apparaisse pas trop comme ceci. Voilà, comme ça et comme ça. Donc on a un petit élément comme ça. Ce que je peux faire, c'est faire l'équivalent à droite. Donc pas éventuellement s'embêter. On va déjà l'aligner. Donc on va l'aligner tout à droite, comme ceci. Erreur de manipulation. Aligner à gauche, voilà, c'était ça que je voulais faire. Ensuite, on va faire un petit CTRL-C, CTRL-V de ma forme et regardez, juste avec les outils d'alignement, cette fois-ci, je vais l'aligner à droite. Ensuite, je vais faire une rotation de façon horizontale. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire encore un alignement au centre. Retour, c'était pas alignement au centre, c'était un alignement au milieu. Attention à ne pas confondre, et on peut faire un alignement au milieu là aussi, hop, voilà, pour gérer l'ensemble de nos formes. Voilà donc pour notre petite carte de visite. Après, une fois que vous allez imprimer tout ça, vous allez tout simplement dans Fichier, imprimer comme ceci, et vous aurez bien sûr les différents exemplaires qui vont passer à l'impression. Donc vous allez avoir toutes vos cartes de visite ici qui vont apparaître. Carte de menu, par exemple, pour un restaurant. Alors, au niveau du format, je prends tout simplement un format A4 classique pour établir ma carte. Donc normalement, c'est le format par défaut. Si vous n'avez pas ce format par défaut, il faudra tout simplement aller dans Fichier et regardez, vous sélectionnez ici format A4 vierge, portrait. Une fois que vous avez fait ça, vous allez intégrer l'ensemble des différents éléments dans votre menu. Donc, qu'est-ce que vous allez commencer à faire? Vous allez tout simplement commencer à mettre le titre. Donc, vous allez tout simplement dans Insertion. Vous allez sélectionner ici Dessiner une zone de texte et vous allez faire ce qui est proposé, c'est-à-dire dessiner une zone de texte. Vous allez mettre Menu comme ceci. Bien sûr, vous allez modifier la police de tout ça. On va prendre par exemple... On va prendre la police, alors elle s'appelle normalement,
celle-ci. Voilà, Baguette Script. C'est très bien, c'est un peu petit. Donc je vais centrer déjà les éléments au milieu de ma forme et je vais mettre en gras mon texte et augmenter bien sûr la taille de ma police comme ceci. Donc on a notre élément qui apparaît ici. Ensuite je vais resélectionner ma zone de texte et je vais aller dans format de la forme afin de centrer bien sûr les différents éléments. Donc on va format de la forme, aligner. Je clique ici sur par rapport aux marges. Comme ceci, ensuite je retourne dans aligner et je centre mon élément. Donc comme ça on est parfaitement au milieu de la page. Une fois que j'ai fait ça, je fais un petit CTRL-C, CTRL-V et je déplace ma forme vers le bas. Je diminue la taille de ma police, donc je sélectionne mon texte, hop, je la diminue comme ceci, voilà tout simplement on va mettre police à peu près à 36. On diminue un petit peu la taille comme ça, et là on va commencer véritablement notre menu. Donc on commence le menu par quoi? Par les entrées bien entendu. Comme ça, c'est très bien. Je peux peut-être même encore un petit peu diminuer la taille de la police. On va passer sur du 28, voilà, c'est très bien. Donc on a notre premier titre. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire quoi? On va tout simplement mettre les différentes entrées, c'est-à-dire les lister. Pour ce faire, je vais aller dans Insérer, dessiner une zone de texte là encore. Hop, comme ceci, on la met à peu près à ce niveau-là, et je vais avoir mon entrée 1. Comme ceci. Hop, je diminue un petit peu la taille, et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien entendu prendre peut-être une autre police. Donc je vais sélectionner mon texte, et je vais prendre par exemple la police, alors c'était laquelle? C'était Amanis MT Pro Black, voilà, ça a l'air d'être très très bien. On peut laisser éventuellement en police 10, on va regarder en police 11. Est-ce que c'est mieux? Ouais, on peut même mettre du 12, c'est très bien. Donc, entrée numéro 1. Je diminue un petit peu l'espace, voilà. Je la laisse comme ceci. Une fois que j'ai fait ça, je vais... Alors, attendez, je vais même mettre... Voilà, police 14, c'est très bien. Je vais maintenant faire en sorte de faire apparaître le prix tout à droite. Donc, c'est très simple. Là encore, CTRL-C, CTRL-V. Je prends mon texte, je le glisse bien entendu à droite comme ceci. Voilà, en respectant ma zone. Et je vais mettre le prix, par exemple, 19 €. Bien sûr, hein, à vous de modifier et de mettre le bon prix, bien entendu. Donc une fois qu'on a fait ça, on a nos deux éléments qui sont alignés comme cela. Et ce que je souhaite faire apparaître, si vous avez remarqué dans la plupart des cartes de menu de restaurant, c'est les petits pointillés qui apparaissent comme ceci. Donc pour faire apparaître ça, je vous propose de mettre une forme. Alors on peut par exemple prendre... On va prendre quoi? On va prendre éventuellement, regardez dans les traits, connecteur en arc. Et on va cliquer ici. Hop. Et on le passe ici. Voilà. Donc on a un trait plein. On va aller dans contour de la forme, épaisseur. Donc là, on garde l'épaisseur. Ensuite, on va dans tiret et on va mettre ce type de tiret là, tout simplement. Donc, on a nos entrées comme ceci, avec notre trait qui se place donc au milieu de l'ensemble de nos différents éléments. Je fais maintenant un contrôle de l'ensemble des éléments ici et qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur grouper afin de copier-coller cet élément de façon un petit peu plus simple. CTRL-V, CTRL-V. Hop, j'ai donc à présent 3 éléments distincts. Voilà. Je les sélectionne, je les place à peu près correctement. Alors bien sûr, ça sera plus l'entrée 1. Vous l'avez compris, ça sera cette fois-ci l'entrée 2. Et bien entendu, l'entrée numéro 3. Voilà, donc comme ça. 1, 2 et 3. Ensuite, on va dans Aligner. On ne sélectionne pas par rapport aux marges et on distribue verticalement. Alors là, c'est un petit peu trop. Vous voyez, pourquoi? Parce qu'on a justement fait par rapport aux marges. Donc, j'annule tout ça. Je vais dans Aligner. Je déclique cette zone-là et je distribue verticalement comme ça. Alors, vous voyez, on est peut-être un petit peu... Alors je vais bien sûr aligner, centrer pour les mettre sur le même horizon. Alors est-ce que ça passe? Oui, c'est plutôt correct.
On peut rajouter d'autres éléments éventuellement, mais c'est comme ça que je souhaite faire apparaître les choses. Une fois que j'ai fait ça, c'est très simple, je vais répéter cette action, CTRL-C, CTRL-V, pour l'ensemble des autres éléments. Donc très factuellement, on va avoir quoi? On va avoir bien sûr les plats. Là, cette fois-ci, on aligne par rapport aux marges. Très important de savoir utiliser cet outil d'alignement qui est essentiel lorsque l'on travaille, bien entendu, sur Publisher. Voilà. Et une fois qu'on a fait les entrées, je disais, il faut faire les plats. Voilà. Donc une fois qu'on a fait les plats, on fait un petit contrôle de nos trois éléments ici. CTRL-C, on se place. CTRL-V. On tire tout ça vers le bas. Voilà, pareil, hein. Aligné, on centre tous ces éléments. On garde bien sûr les petits espacements. Voilà, donc à peu près comme ça. Là, ça sera plus entrée 1, ça sera bien sûr le plat numéro 1, puis le plat numéro 2, et vous l'avez compris, le plat numéro 3. Voilà. Donc on a fait notre deuxième élément ici. Ah, j'ai oublié un petit espace. Hop, comme ça. Donc c'est très bien, ça ne nous pose pas de problème pour l'instant. Une fois que j'ai fait ça, pareil, je recopie, CTRL-C, CTRL-V, je déplace cet élément-là, je le mets à peu près ici. Voilà, je l'aligne pareil au centre, comme ceci. Donc là, on est bien aligné, et ça sera plus les plats, ça sera bien sûr les desserts. Voilà, donc on a notre dessert. Qu'est-ce qu'on fait? Pareil, on va tout simplement faire un CTRL-C, CTRL-V des trois éléments du dessus. Hop, on tire tout ça vers le bas. On le place à peu près ici. Voilà, c'est très bien. On va dans aligner, on centre nos éléments et on a les trois éléments ici. On va peut-être un petit peu monter tout ça. Voilà, comme ça, c'est très bien. Donc on a les entrées, les plats et les desserts. Diminuer un petit peu l'espace. Voilà, on le place au milieu. On a donc les trois éléments. Alors bien sûr, hein, libre à vous de rajouter différentes recettes. Par exemple, une carte avec les apéritifs ou une carte des vins. C'est exactement la même méthode. Vous n'aurez qu'à rajouter des pages ici à gauche et faire exactement la même chose. Maintenant, ce que je peux éventuellement faire, c'est faire un CTRL-C, CTRL-V et rajouter ici en bas de ma page. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire prix net par exemple en euros, service compris. Voilà. Alors, bien sûr là on voit pas, le texte est pris. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais augmenter un petit peu l'espace et bien sûr diminuer la taille de ma police. Voilà. Je centre bien sûr cet élément, hop, comme ça, donc pas trop de soucis. Donc j'ai ma carte qui apparaît comme ça. Encore un élément que je peux rajouter, regardez, je vais aller dans création de page et je peux bien entendu modifier donc l'arrière-plan, donc en cliquant de façon sur arrière-plan comme ceci, regardez, modifier peut-être la couleur donc de mon menu pour ajouter un petit effet de style. Je peux aussi aller dans insertion et regardez, dans bordure et ornement, on peut sélectionner par exemple autre bordure et regardez, j'ai les accentuations, donc ça m'intéresse pas des masses et j'ai la possibilité de rajouter des cadres. Et ça peut être intéressant. Je vais rajouter par exemple ce cadre-là autour de ma carte. Je le mets comme ça. Alors vous voyez, hein, c'est toujours un petit peu étrange à placer. Alors je vais le mettre en superposition de mes différentes marges. Voilà, donc comme ça, c'est très bien. On peut éventuellement le centrer, voilà. Ensuite, ce que je peux faire, c'est peut-être changer la couleur de ma forme. Donc contour de la forme, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre par exemple un contour noir comme ceci, et regardez, je vais augmenter l'épaisseur du trait. Donc comme ceci, hein, pour ajouter un petit effet stylisé pour notre carte des menus. Et je peux laisser ma carte comme ça et désormais l'imprimer et la plastifier.
pour la distribuer. On va apprendre à faire une annonce relativement facilement avec notamment les modèles qui nous sont proposés. Alors regardez, je suis sur l'interface classique de Publisher, sur l'onglet d'accueil, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici regarder sur autre modèle, comme ceci, et j'ai à ma disposition, regardez ici, dans Office, des modèles déjà tout faits, ou alors dans des formats prédéfinis. Et dans les formats prédéfinis, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici les annonces donc qui arrivent en premier. J'appuie sur ce format-là tout simplement et regardez, je vais avoir les différents paramètres qui vont pouvoir être utilisés au niveau des différents formats. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai éventuellement l'annonce classique, j'ai cette annonce-là, donc titre de l'annonce, accentuation du graphisme, enfin bref, vous avez compris, j'ai plusieurs annonces qui peuvent donc apparaître. On va faire simple, on va prendre la première comme celle-ci, donc avec ce modèle-là. Nous avons la possibilité aussi ici d'avoir des tailles vierges, donc pour éventuellement avoir d'autres formats qui peuvent être utilisés pour des annonces. Dès lors, nous pouvons utiliser des annonces préintégrées. Ici, nous avons donc ce que vont représenter notre annonce et une petite partie de personnalisation avec les différents modèles de couleurs à sélectionner ici. Donc là, je vais laisser les couleurs par défaut. Le jeu de police, pareil, je vais laisser tout ça par défaut et les informations professionnelles que nous n'avons pas pré-remplies, donc il n'y a rien à proposer. Taille de la plage, donc là, pareil, carré, inclure un logo, donc on peut le faire, on peut l'enlever. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer tout simplement sur créer en bas ici de notre petit format. Et vous allez voir qu'une fois la création faite, on va se retrouver avec un élément que nous allons pouvoir modifier à notre guise afin de créer notre annonce personnalisée. Donc voici notre annonce comme ceci. Alors je vais tout de suite vous montrer un petit peu comment cela va ressortir. Donc je vais cliquer sur fichier imprimé et on va un petit peu regarder le format que cela va nous donner. Alors vous voyez, notre annonce est pas très grande, mais il serait plus judicieux de l'imprimer en plusieurs exemplaires. Remplir une page A4. Donc pour cela, nous allons regarder ici dans une par feuille. On clique dessus et on va faire plusieurs copies par feuille, comme ceci. Et regardez, on a donc nos annonces qui apparaissent ici dans notre partie d'impression. Je clique sur la flèche en haut à gauche pour revenir ici sur les éléments que je peux éventuellement modifier. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme élément? Bien sûr, je peux rajouter peut-être un petit peu de couleur. Donc, titre de l'annonce, on a les éléments qui ont déjà été sélectionnés. Cours, par exemple, mettre cours d'informatique. Comme ceci, donc tout simplement, nom de l'organisation. Alors, on va mettre, par exemple, Jérôme, informaticien. On va mettre Jérôme informatique tout court. Voilà, comme ceci. Hop, une fois qu'on a fait ça, on a, alors vous avez bien fait attention, hein, j'ai sélectionné ici la forme dans laquelle il y a les éléments de texte. Et je vais dans format de forme pour changer la couleur ici et changer, passer du noir à quelque chose d'un petit peu plus vif. Je vais dans remplissage et je peux éventuellement passer en rouge. Alors ça fait un petit peu trop vif. On va mettre du orange comme ceci, donc très simplement. Ensuite, là, on peut modifier éventuellement le pourcentage qui s'applique. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre, par exemple, tout simplement, moins 20%. Voilà. Comme ceci. Donc, cours d'informatique. De base, par exemple, on peut mettre ça comme ça. Précisez votre adresse. Alors ici, on va plutôt préciser un numéro de téléphone, par exemple. On va mettre par exemple 06. Hop, on met des numéros un petit peu comme ça au hasard. Vous avez compris ce que je vais faire. Les éléments se modifient toujours par bloc. Donc maintenant, une fois qu'on a modifié ce texte-là, hop, on sélectionne, on diminue un petit peu la police. Voilà, pour tout faire passer sur une ligne, de sorte à ce qu'on puisse encore abaisser ici le niveau de ma forme. Je vais mettre, alors est-ce qu'on peut éventuellement abaisser
Alors là, je le fais aux flèches du clavier hein, pour garder un petit peu le même format. Voilà. Moins 20%. Alors là, on peut éventuellement changer la couleur de remplissage. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On pourrait mettre du jaune. Est-ce qu'on peut pas mettre plutôt peut-être du rouge comme ceci? Voilà, détailler votre offre spéciale. Cours d'informatique. Si je souhaite intégrer une image, comme par exemple une petite photo ici, donc comment est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement cliquer sur Insertion, je vais sélectionner Images, et je vais prendre tout simplement les images que j'ai dans mon répertoire. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut prendre, par exemple, alors ici, je ne les ai pas. Est-ce que j'ai un répertoire où j'ai une photo? Voilà, je vais prendre celle-là, hop. Insertion, c'est très bien. Vous voyez, mon image est un petit peu trop grande. Je diminue la taille, tout simplement, et je la déplace ici. Vous voyez, hein, j'ai le centrage par rapport à mon offre de réduction qui s'applique. Voilà. Je la laisse comme ceci. Bien sûr, vous allez y inclure, par exemple, une photo ou autre. Voilà, alors j'ai pas vu, le téléphone était déjà là, donc valable jusqu'au, on va plutôt enlever ça, regardez, hop, on peut enlever cet élément ici, voilà, comme ceci, hop, on peut, alors attention, je vais faire un petit retour pour être sûr que le format soit bien gardé, faisons attention à cette forme-là, vous voyez ce que j'ai cliqué là, c'est le contour de mon image, pourquoi? Parce que nous avons des bordures noires, donc je vais sélectionner format de la forme, et contour de la forme, au lieu de prendre du noir, je vais prendre tout simplement du orange afin d'avoir exactement le même niveau de couleur que sur mon titre. L'organisation, on peut laisser éventuellement le logo ici, ça n'est pas gênant. On peut l'abaisser un petit peu plus en bas à droite, comme ceci. Détailler l'offre, alors là on peut mettre des formations. Vous avez remarqué que la police s'ajuste un petit peu sur, alors on va mettre par exemple, je sais pas moi, Excel, Word, PowerPoint et Publisher. Voilà, comme ceci. Donc on a les éléments qui s'affichent donc assez bien. Alors maintenant, je vais double-cliquer sur mon texte et je vais aller éventuellement dans boîte de texte ici. Au niveau de l'orientation, bon, on n'a rien à faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais éventuellement le centrer sur ma forme, comme ceci. Donc ça fait un petit peu mieux quand même en termes disons, de présentation. Est-ce que je peux pas éventuellement, voilà, le surélever, comme ceci, hop. Si je veux par exemple rajouter un petit effet, c'est-à-dire une petite forme qui change l'arrière-plan ici de ma forme, alors que faire? Je peux aller par exemple dans... Alors si je vais dans le format de la forme, est-ce que comme ceci ça me permet? Regardez, vous voyez, on peut se retrouver avec des petits effets comme ceci. Donc changer éventuellement ici la couleur de la police pour faire ressortir le texte. Donc dans une couleur éventuellement blanche, comme ceci. Alors on va dessus, des formations sur Excel, Word, PowerPoint et Publisher. Voilà, donc on a ces éléments-là qui apparaissent, cours d'informatique, comme ceci. Cours d'informatique de base, on a notre photo qui est ici, le numéro de téléphone, la validité bien sûr de l'offre qui apparaît ici, le logo de l'organisation, donc ça c'est pas spécialement obligatoire, et on peut rajouter éventuellement la boîte mail pour ceux que ça intéresse. Donc voilà comment créer une annonce relativement facilement sur Publisher en utilisant un modèle. Vous voyez, il suffit de savoir utiliser finalement les différentes formes, les ajuster les unes des autres, utiliser les outils tout simplement, savoir comment faire un remplissage. Ne pas oublier que lorsque vous sélectionnez une forme, il faut aller dans format de la forme, c'est-à-dire que regardez, si je clique à côté, je ne peux rien changer, il faut que je sélectionne véritablement ma forme pour changer le remplissage, le contour et l'ensemble des éléments qui sont prévu à cet effet. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette rapide vidéo et très facile vidéo quelque part à faire lorsque l'on souhaite introduire une petite annonce, par exemple dans un journal d'annonce légale ou autre. On va essayer de créer une petite brochure. Alors pour illustrer cette vidéo, je vais faire une brochure qui va ressembler à une carte que vous pourriez avoir éventuellement dans un bar. Donc première chose à faire quand on est sur Publisher, c'est bien sûr choisir le bon format de son image.
Par défaut, vous serez en format A4 comme ceci, mais pour créer une brochure, il faudra aller dans Fichier ici tout simplement, et ensuite aller éventuellement chercher dans les autres modèles ici, des modèles qui pourraient correspondre à ce que vous souhaitez en allant bien sûr dans Prédéfini ici, et regardez, vous avez un modèle ici qui s'appelle brochure, donc c'est exactement ce qu'on veut. On clique tout simplement dessus, et regardez, on a plusieurs modèles qui apparaissent donc à l'écran. Moi, je vais prendre par exemple un modèle ici, flèche, voilà, c'est très bien. Je clique sur créer, et mon modèle va apparaître tout simplement à l'écran avec le bon format. Vous voyez, il y a différents éléments qui sont pré-enregistrés ici sur mon modèle, donc je vais placer ici sur la page 2, qui sera donc l'extérieur de mon document, et je vais supprimer les éléments qui sont préétablis. Hop, pourquoi? Pour y mettre tout simplement les miens, tout simplement. Hop, voilà. Voilà, donc n'oubliez pas, hein, c'est le dos ici, donc qu'est-ce que je vais faire? Première chose, je vais changer la couleur du fond. Donc, pour cela, je vais dans Création de page, Arrière-plan, Autre arrière-plan, et je vais sélectionner Remplissage uni, et ici au niveau de la couleur, je vais prendre une couleur noire. J'appuie sur OK tout simplement, je me place maintenant sur cette petite forme qui est en verte, je vais dans Format de la forme, et dans Remplissage, je choisis là encore du blanc. Pareil pour celle du dessous. Voilà comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux éventuellement mettre mon adresse ici. Donc c'est très simple. Pour cela, je vais dans Insertion, Dessiner une zone de texte. Je dessine ma zone de texte et je mets mon adresse. On va mettre par exemple 20 rue des Boissons. Hop, comme ceci. Bien sûr, par défaut, la couleur de police est noire, donc on va la mettre en blanc. Voilà, ah, Boissonne, non, pas de E. Voilà, au niveau du type de police, on va prendre Agency FB, comme ceci. On va placer tout ça au centre, très simplement, et on augmente la taille de notre police, comme ceci. Voilà. Ensuite, on la place au milieu, et voilà notre adresse. On n'oublie pas de mettre tout ça en gras. On fait un CTRL-C, CTRL-V, pourquoi? Pour compléter tout simplement l'adresse, hein. Donc on la met un petit peu en dessous, voilà, et on met 75 000, prendre par exemple Paris, comme ceci, hop, et qu'est-ce qu'on va mettre encore en bas? On va mettre éventuellement le numéro de téléphone, voilà, donc là on va le taper très simplement. Voilà, comme ceci. Donc on a bien entendu l'ensemble des différents éléments. On n'oublie pas ensuite dans le format de la forme d'aller sur aligner par rapport aux marges. Ensuite aligner centré. Pareil ici, on centre. Et pareil pour le numéro, on centre. Voilà, donc on a notre adresse sur le dos de notre brochure. Maintenant on retourne sur les différents éléments centraux et on va intégrer ce que l'on souhaite intégrer. Donc première chose à faire, j'enlève les éléments superflus. Là encore, hein, c'est moi qui vais entièrement refaire ce petit modèle. Voilà, hop, on enlève, on enlève. Voilà. Je vais refaire bien entendu la couleur de l'arrière-plan, donc vous avez compris, hein, création de page arrière-plan, remplissage uni en noir, c'est déjà prédéfini, comme ça. Les formes, on va les mettre en blanc. Voilà, ici aussi on met du blanc. Ça, on peut l'enlever. Voilà. Là, deux formes blanches, à peu près propres. Un remplissage, on va le laisser comme ça. C'est très bien. Voilà, donc on a notre carte, ça ce sera l'intérieur de notre carte. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais mettre un titre ici pour mon premier élément. Donc dessiner une zone de texte. Alors, on va mettre le titre de notre barre. Donc là, je vais mettre mon bar tout simplement. Voilà.
police blanche, hein, comme à chaque fois. En gras, type de police agency. Voilà. On centre nos éléments, on augmente la taille, bien entendu, très simplement. Voilà, est-ce qu'on peut le laisser comme ça? Ouais, on peut le laisser comme ça, peut-être un petit peu même. Augmenter encore un petit peu. Voilà, comme ça, c'est très bien. Ça nous donne quelque chose d'assez propre. Regardez, si je centre ici. Donc ça n'est pas bon. Je vais le centrer comme ceci. Voilà. Donc, comme ça, au milieu de mon élément de brochure. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement intégrer une image pour illustrer cette première partie. Pour ce faire, je vais aller... Alors, soit je sélectionne une image qui m'appartient, soit je peux prendre une image en ligne, tout simplement. Attention, bien entendu, aux droits d'auteur sur les images si vous faites quelque chose de commercial. Cocktail. J'appuie sur Entrée. Alors, qu'est-ce qu'il me propose? On peut prendre ça. Voilà, on va prendre celui-ci, insérer. Voilà. On va déplacer l'image ici, de sorte à l'avoir juste en dessous du titre de mon bar. Voilà, c'est très bien. Donc, on aura ça comme première présentation. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va intégrer les différents cocktails de notre carte. Donc, pour ce faire, on va intégrer, bien entendu, quelques petites images. Donc, on va aller dans Insertion, Mes images. Et je vais sélectionner les différents cocktails que j'ai à ma disposition, donc sur mon répertoire, bien entendu, qui vont donc apparaître dans une nouvelle fenêtre et que je vais pouvoir sélectionner et intégrer. Donc, je vais bien sûr chercher ici dans mes images, voilà, et je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ce premier cocktail, celui-ci, hop, parce que j'en ai encore d'autres. Celui-ci, celui-ci, il me semble que j'en avais encore un bleu, il est là, voilà. Je clique sur Insérer. Regardez, mes images apparaissent bien ici à droite. Donc la hauteur, je vais mettre éventuellement 3 cm afin d'ajuster l'ensemble des éléments. Et maintenant, je vais commencer tout simplement par mettre à chaque fois les différents titres de mes images. Donc on commence ici tout en haut, à côté de la marge. Ensuite, on va avoir quoi? On va avoir éventuellement mon deuxième cocktail qui va se placer ici, hop, juste à côté. Le troisième qui va ensuite arriver, donc on va mettre éventuellement... alors attendez, je vais même faire un petit peu différemment, je vais mettre le bleu ici. Voilà, ensuite, le multicolore ici, c'est très bien. Vous voyez, vous avez les possibilités de centrage qui s'offrent à vous directement. Attention, je l'ai mal sélectionné, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, on va prendre celui-ci. Voilà. Et enfin, notre dernier cocktail. Comme ça, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va à chaque fois intégrer le titre du cocktail, donc c'est relativement simple. On va dans Dessiner une zone de texte. On met bien sûr le titre. Donc le premier, ça sera quoi? Ça sera la Margarita Coco. N'oublie pas, hein, par défaut, on a une police de couleur noire qu'on passe en blanc, en gras et avec le type Agency FB. Voilà, donc ça nous donne à peu près ça. On augmente peut-être un petit peu. Alors, est-ce qu'on peut mettre du 12? Ça passe très bien. On va même augmenter encore un petit peu. On va passer sur du 14. Voilà, c'est très bien. Du 14 comme ça. Voilà. On le place ici. Donc là, on a notre titre qui apparaît donc. Je vais placer une deuxième zone de texte juste en dessous, où on va détailler bien entendu l'ensemble des différents ingrédients dans nos cocktails. Ingrédient 1, ingrédient 2, ingrédient numéro 3. On sélectionne, on met tout ça en blanc. On n'oublie pas de prendre la police Agency FB. On appuie sur Entrée, voilà.
Alors attention, on annule bien sûr les différents tirets ici, ici, voilà. Là comme ça, 1, 2. Et l'ingrédient numéro 3, on est sur d'agency normal. Est-ce que je peux éventuellement monter la taille de la police ou on peut mettre du 11, c'est très bien aussi. Voilà, et on l'aligne à peu près à la même hauteur. Donc margarita coco, ingrédient 1, 2, 3. Maintenant, très simplement, je peux faire un contrôle de mes deux éléments ici. Et faire quoi? Et faire éventuellement, si je vais dans format de la forme, je vais grouper ces éléments afin de pouvoir faire un CTRL C, CTRL V bien plus efficace et, vous l'avez compris, déplacer cette forme-là ici. Bien sûr, on change le nom de ce cocktail-là. Ici, c'est un martini russe. Voilà. Ensuite, on fait pareil pour les cocktails qui sont situés à droite. Donc d'abord, je termine en faisant le dernier cocktail à gauche. Hop, je le sélectionne, je le déplace. Très simplement. Mon martini russe. Et là, à la fin, qu'est-ce qu'on a? On a une tequila. Voilà, je peux déplacer un petit peu mon image vers la droite. Voilà, comme ceci. De sorte à avoir à peu près le même axe ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, c'est très simple. Je vais faire un CTRL-C, CTRL-V de ma première forme. Attention, le presse-papier, je suis allé un petit peu vite. Hop, on le déplace un petit peu. On le met au niveau de ma forme ici. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On sélectionne nos éléments et on les aligne à droite. Voilà. On va l'appeler comment? On va l'appeler le Blue Lagon. Voilà. Comme ceci. On a nos différents cocktails. CTRL-C, CTRL-V, vous l'avez compris. Et on déplace tout ça vers le bas, très simplement. Hop, on le met ici, à peu près sur le même niveau. Alors, est-ce qu'on le déplace un petit peu celui-ci vers la gauche pour l'avoir comme ça? Non, je vais le laisser un petit peu plus vers la droite. Comme ça. Et celui-ci, je vais donc le rapprocher, voilà, de sorte à avoir là encore le même axe. Et le nom, ça sera vodka tonic. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on est relativement content, mais il reste encore à mettre les différents prix. Donc pour cela, on va dans Insertion. Regardez, je vous propose de mettre des petites formes, hein, donc très simplement, et de faire un petit cercle. On peut faire un modèle ici, voilà, comme ça. Remplissage en blanc. Contour sans contour. Vous faites un petit clic droit dessus. Vous ajoutez du texte et vous mettez tout simplement le prix. Par exemple, on va mettre tous nos cocktails à 8 €. Vous saurez comment, de toute façon, modifier les différents prix. On met tout ça en gras. On centre nos différents éléments. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement, hop, comme ça, au centre, on augmente la taille de la police. On peut encore l'augmenter, hein. Voilà, comme ça, c'est très bien. Regardez, je le déplace, je le mets là. Faire un petit effet. Je fais un CTRL-C, CTRL-V. Je le déplace, je le mets là. CTRL-V encore une fois. Je le déplace et je le mets à peu près ici. CTRL-V. Je le fais encore sur cette zone-là. Voilà. Celui-ci, je peux le déplacer aussi un petit peu plus pour le mettre dans le même axe. Et CTRL-V encore pour l'avoir ici. Hop, un petit peu plus
dans cette zone-là, comme ceci. Donc là, vous avez vos différents cocktails avec à chaque fois les prix qui s'y rattachent. Libre à vous, bien sûr, de les changer. Maintenant, il nous reste à faire encore la petite partie sur les softs. Donc pour cela, je vais copier-coller cet élément-là. CTRL-C, CTRL-V. Hop, on le place ici. Tout simplement. Et ça sera ma catégorie de soft. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc là, je vais intégrer une petite zone de texte. Hop. On va avoir par exemple tout ce qui est Coca-Cola. Voilà, police blanche. Comme d'habitude. Est-ce qu'on centre les éléments? Non, on va les laisser à gauche. Et bien sûr, on est sur de l'agency web comme d'habitude. Hop. Comme ceci. Voilà. Je vais le déplacer un petit peu. CTRL-C, CTRL-V. Voilà, et vous aurez donc tous les éléments qui vont s'y rattacher à chaque fois. Voilà, comme ceci. Alors attendez, je vais d'abord en faire un entier. Ensuite, à droite, on va avoir quoi? Je vais directement mettre le prix. On va mettre par exemple le soft à 2 €. Police blanche. Alors on peut le mettre éventuellement en gras. Voilà, on n'oublie pas de mettre Agency. On appuie sur Entrée. Voilà, on le place comme ceci à peu près sur la même ligne que notre Coca, comme ceci, donc c'est très bien. Ensuite, je vais aller dans Insertion et je vais insérer éventuellement une forme et on va prendre au niveau des traits. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut prendre éventuellement un connecteur. Alors est-ce qu'on prend un connecteur en arc, en angle ou normal? Attendez, je vais prendre celui-ci et je vais le placer de là à là. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien sûr le mettre en blanc comme ceci et je vais changer éventuellement. Vous voyez, ma forme ici n'est pas ce qu'il y a de plus efficace, donc je vais la mettre à peu près correctement. Voilà, vous voyez que mon connecteur n'est pas ultra droit non plus, donc je vais rabaisser un petit peu de sorte à l'avoir assez droit. Donc voilà, c'est le cas ici. Hein. Là, j'augmente peut-être un petit peu. Bien sûr, je clique sur mon connecteur, contour de la forme, je sélectionne ici dans les tirets, un tiret comme ceci. Quelque chose de bien plus propre finalement. Alors ici, mon prix, je peux éventuellement le mettre au centre comme ceci pour faire quelque chose d'assez propre, hein, là encore. On n'augmenterait pas un petit peu la taille de la police. Voilà. Hop, on augmente peut-être même l'impact. Voilà, donc comme ceci, on a notre carte qui apparaît. Une fois que j'ai fait ça, je vous propose tout simplement de faire un contrôle de l'ensemble des 3 éléments. Et là encore, de les grouper. Pour pouvoir faire vos différents contrôles. 2. 3. 4. 5. Et 6, donc ça suffit à peu près. Voilà. Donc là, vous avez vos différents softs qui apparaissent donc sur votre sélection. Alors, on peut éventuellement sélectionner différents éléments. Hop. Hop. Voilà. Dans le format de la forme, donc est-ce qu'on peut aligner? On est par rapport à quoi? Alors, je ne vais pas sélectionner forcément par rapport aux marges du modèle. Je veux centrer comme ceci. Voilà, c'est très bien. Ensuite, est-ce que je peux distribuer verticalement? Voilà, pour que ce soit à équidistance, hein, pour chacun des différents éléments. Donc,
Vous avez vos différents softs. Vous pouvez bien sûr changer le nom de vos softs. Donc, par exemple, cette fois-ci, Pepsi. Voilà. Celui-ci, ça sera quoi? Orangina. Iced Tea. Là, on va mettre quoi? On va mettre par exemple un sirop. Ensuite, on terminera par les classiques, par des jus. Voilà, comme ceci. Alors bien sûr, que serait un bar sans des bières? Ça n'existe forcément pas, ou ça doit exister, mais très très à la marge. Donc, on va bien sûr ajouter une petite carte de bière qu'on va placer ici. Bien sûr, ce sera plus soft, ça sera bière comme ceci. Voilà, hop. Alors on s'embête plus, on a déjà le format qui est proposé ici. CTRL-C, CTRL-V, on copie-colle les trois éléments ici, on les déplace tout simplement en bas. Comme ceci, en les mettant au milieu. Là on aura quoi? On aura notre bière par exemple blanche. Notre bière blonde. Et éventuellement les bières ambrées. Voilà, hop. Bien sûr, hein, je vous laisse modifier les prix et mettre les prix que vous voulez. Vous avez compris le principe. Alors on peut illustrer encore tout ça, comment? En intégrant, allez, via une image en ligne. On va voir ce qu'on nous propose. Si je propose, hop, des bières comme ça, est-ce que je vais avoir des images plutôt pas mal? Ouais, on va prendre ça par exemple. On l'insère. Et on a donc nos bières qui apparaissent ici. Bien sûr, on diminue la taille de notre image. On la place là en bas. Hop. Est-ce que ça passe? Voilà, ça passe très bien. On peut même éventuellement la mettre un petit peu plus bas. Et voilà notre petite brochure, donc notre carte de bar très classique qu'on peut faire avec Publisher. Finalement, vous l'avez constaté, rien de bien difficile, il faut principalement savoir utiliser l'outil de création de page pour modifier l'arrière-plan, l'onglet d'insertion pour insérer des formes, des images et bien sûr aligner l'ensemble des différents éléments, et c'est tout, vous arrivez à avoir un rendu très correct. C'était tout ce que j'avais à vous dire pour cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.